Donc, jusqu'à présent, nous nous sommes principalement intéressés à la norme EDUCA, à sa logique et à la manière dont ces différents principes s'articulent pour former un système qualité cohérent. Je vous propose maintenant de changer de perspective et de passer de la norme à la pratique. Un point important, les éléments que je vais partager avec vous dans les prochains slides ne sont pas issus d'un manuel ou d'une interprétation théorique de la norme. Ils sont directement tirés de mon expérience de terrain, acquise au fil des accompagnements d'organismes de formation et des audits de certification ou de recertification que j'ai réalisés ces dernières années. Tous les exemples et toutes les situations et toutes les recommandations que vous allez découvrir sont fondées sur des cas réels observés dans des organismes de formation d'adultes. Elles reflètent toutes les problématiques concrètes rencontrées sur le terrain. Voyons maintenant quelles sont ces questions que je vous ai formulées sous forme de recommandations dans les différentes étapes que vous allez parcourir jusqu'à l'audit de certification. Et ce sont ces questions qui reviennent le plus souvent lorsque l'on passe de la norme à sa mise en œuvre. Donc, par quoi commencer face à cette norme qui est souvent assez déroutante dans la prise de contact? Lorsqu'on envisage une certification ou une recertification EDUCA, on pense souvent immédiatement aux critères et aux documents à produire. Pourtant, pour moi, la première étape consiste souvent à travailler sur notre manière de voir la démarche elle-même. C'est pour ça que, dans un premier temps, il est important d'abandonner un certain nombre de croyances. Parce qu'au fil des accompagnements et des audits, j'ai constaté que certaines idées reçues reviennent régulièrement et elles sont parfaitement compréhensibles, mais elles compliquent souvent inutilement le projet de certification. Donc maintenant, si on passe en revue ces points que j'ai pu évoquer, enfin constater et que je vous ai mis en forme de recommandation, une première recommandation d'abandon de croyance, c'est penser qu'il faut être parfait pour obtenir la certification EDUCA. C'est une inquiétude très fréquente et beaucoup d'organismes sont à dire on se certifiera quand on sera parfait ou en tout cas qu'on se rapproche de la perfection. Mais c'est pas ce qui est attendu. Qui compte, et c'est vraiment important, c'est votre capacité à identifier vos axes d'amélioration et à démontrer que vous les traitez de manière structurée. Une deuxième croyance qui joue aussi des tours et qui a aussi joué beaucoup de tours à l'époque encore de la certification 2012, c'est que la certification n'est pas un concours administratif. Les documents servent de preuve, mais ils ne constituent jamais une finalité. Ce qui intéresse l'auditeur, c'est la manière dont votre organisation fonctionne réellement. Il y a aussi quelque chose que j'ai souvent pu voir dans des accompagnements, c'est de se sentir obligé de mettre en place une usine à gaz pour être certifié. C'est une croyance fréquente qui consiste à penser qu'il faut multiplier les procédures et les formulaires. Et dans les faits, les systèmes qualité les plus performants sont souvent les plus simples. Et une procédure courte et utilisée quotidiennement a beaucoup plus de valeur qu'un manuel volumineux que personne ne consulte. Je me souviens souvent que dans la norme 2012, on parlait du classeur et du cas. Donc, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Le classeur, on le met sur une étagère, il prend la poussière et 2 mois avant l'audit de suivi, on va rechercher le classeur en se disant, zut, il y a l'auditeur qui arrive dans 2 mois, qu'est-ce qu'on doit changer? Donc ça, c'est quelque chose qui, avec la norme 2021,
et l'élévation des exigences des auditeurs, qui sont quand même très surveillés par leurs organismes respectifs, n'a plus lieu d'être. Et la dernière croyance qu'on peut abandonner sans scrupule, c'est de considérer l'audit de certification EDUCA comme un examen. L'audit n'est pas un examen scolaire où on cherche à obtenir la meilleure note possible. Euh, L'auditeur, il n'est pas là pour donner des notes, il est là pour vous écouter. Il est là pour poser des questions et écouter les réponses. Et c'est avant tout un échange professionnel destiné à comprendre comment vous maîtrisez la qualité de vos prestations et comment vous les améliorez dans le temps.